C'est lorsque tu as la grande foi. La grande foi, c'est un grand arbre qui touche jusqu'au ciel. C'est-à-dire quand tu as la foi, même dans ta prière, sache qu'elle va partir jusqu'au ciel. Même quand tu as des problèmes, parce que tu as la grande foi, tu es en train d'étonner Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Vous aimez la parole. Cette parole, c'est comme une lampe à tes pieds. Pour t'éclairer dans les chemins. Ça, c'est le frère David qui en parle. Dans le livre de Psaume 119, le verset 105, David dira que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc David voulait dire que ta parole est comme la colonne de feu qui conduisait Israël. Parce que la colonne de feu n'avait pas seulement le rôle de conduire Israël pendant la nuit. Mais quand l'ennemi suivait aussi Israël pendant la nuit, cette colonne jouait aussi deux rôles. Elle pouvait créer les ténèbres dans les temps de l'ennemi, mais Israël était dans la lumière. C'est-à-dire quand l'ennemi viendra dans le secret, cette parole, elle est pour toi une colonne de feu par la nuit. Elle va créer les troubles et la confusion
119, le verset 9e. Écoutez ce que la Bible dit là. Comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier? La réponse est toujours là. C'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est que si tu veux rendre ton chemin pur et que tu puisses obtenir la faveur du Seigneur, la Bible te donne une solution. Conduis-toi selon la parole de Jésus-Christ. C'est comme ça que le Seigneur te fera grâce. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Est-ce que tu es ensemble avec moi? Et Dieu te bénisse. Le verset 107. Toujours des psaumes 119. Écoutez ce que David dit là. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. C'est que la parole, c'est la vie. Donc quand tu écoutes la parole, elle va t'accorder la vie. Et cette vie-là va te préserver jusqu'à ce que le Seigneur va être de retour. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclamons encore. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te soit entièrement favorable. Oui, bien-aimé, la première des choses, ce que nous faisons, c'est de présenter l'évangile de Christ. Ensuite, nous pouvons aussi se présenter devant les familles. Parce que vous méritez l'honneur. Vous méritez la joie de votre maître. Moi, c'est votre frère. Parce que je porte le même sang que toi. Pour nous, le sang, c'est la parole de Christ. Celui qui a le même sang que celui de Christ, c'est celui qui est posé sur l'enseignement des apôtres. Parce que l'enseignement des apôtres, lorsque vous l'appliquez, sachez que c'est la paix qui sera avec vous. Est-ce que le frère Paul dit dans le livre des Philippiens, chapitre 4, le verset 9, il dira que si vous appliquez tout ce que vous avez appris de moi, c'est ainsi que le Dieu de paix sera avec vous. Donc là qu'on n'applique pas sérieusement la parole de Dieu, ils ne sont pas ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc toi qui écoutes la parole, véritable, c'est que Jésus est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Moi, c'est votre frère Marcel Mbaye. Certainement, il y a ceux qui ne me connaissent pas. Mais je crois que par cette minime présentation, tu connais ton frère qui te prêche ce soir. Donc si tu me vois en cours de route, il te limite pas seulement en me saluant, frère. Shalom au nom de Jésus-Christ. Non, tu peux ajouter au frère Marcel. C'est comme ça que je comprendrai que non, cette personne-là est mon frère. Elle me connaît. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, très cher, honorable bien-aimé. Ça fait déjà un certain temps que nous sommes en train de partager sur la parole du Seigneur. Mais le dimanche, nous sommes apparemment nombreux. Et au courant de la semaine, plusieurs sont absents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas
seulement les dimanchards et dimanchardes. Nous sommes censés participer à toutes les séances de culte. Vous savez, Jésus dira ceci dans Jean chapitre 12. Que celui qui me sert, mon Père l'honorera. Et là que je serai, lui aussi sera là avec moi. Oh, Jésus est au ciel. Ça veut dire que quand tu sers le Seigneur, la récompense que tu auras, c'est d'être élevé. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Là où Jésus est, c'est dans une position d'avoir l'autorité sur ses ennemis. C'est-à-dire quand tu sers le Seigneur, dans l'obéissance, dans la fidélité, tu auras aussi la domination sur tes ennemis. Quand tu sers le Seigneur dans l'obéissance, dans la fidélité, le Seigneur te lèvera même dans les choses matérielles. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus peut t'élever? Est-ce que tu crois que Jésus peut t'élever? Est-ce que tu crois que ton roi est plus puissant que la maladie? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'élever? Même pour t'accorder la guérison, pour ta maladie qui te comprend. Parce que la guérison c'est aussi une élévation. Que Dieu te bénisse. Aucune maladie ne pourra être au-dessus du nom de Christ. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Certainement, nous avons parlé de beaucoup de choses. Parce que nous parlons sur les saluts d'Israël. Ça, c'est des thèmes. Les sous-thèmes, c'est la fidélité d'un enfant de Dieu à l'égard de son Créateur. Lisons tout d'abord le texte de base. Nous pouvons nous tenir debout pour la lecture. Il faut honorer la présence de Dieu toujours. Deutéronome chapitre 33, le verset 29 vient. Quand je lis, comme si tu lis. Parce que même dans la lecture, Dieu peut te délivrer. Est-ce que quelqu'un croit que la lecture est puissante? C'est une promesse pour la purification. Daniel 12, le verset 4 à 9. Deutéronome 33, le verset 9. Que tu es heureux Israël. Un peuple sauvé par l'Éternel. Les boucliers de ton secours. Et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront des feux devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Est-ce que quelqu'un comprend cette écriture-là? Moïse s'adresse à Israël pour lui dire que ses ennemis vont faire des feux devant lui. Même Israël va fouler les lieux élevés de l'ennemi. Et cela sauf si ta part se mettait dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons essayer de reprendre un peu ce que nous avions parlé au courant de la semaine. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles nous avions partagé. La première des choses, nous avions commencé par
établir les plans du travail. Et les plans du travail nous avaient poussé à remarquer beaucoup de points dans notre texte. Et ces points-là, je ne saurais pas tout énumérer aujourd'hui. Si vous voulez avoir la précision sur le point dont nous avions déjà partagé, vous devez chercher les audios ou les vidéos sur Facebook. Et Dieu ne manquera pas à t'éliminer. Au lieu de prendre le temps d'écouter d'autres choses qui ne vont pas t'amener à l'éducation. Nous avions dit ceci. Dans notre texte, il y a eu des personnages qui nous ont intéressés. Nous avions vu Moïse qui a écrit le livre de l'Éternel. Parce que il y a beaucoup de débats sur ces livres. Que ce n'était pas Moïse qui avait écrit. Mais je vais te dire que c'est Moïse qui l'avait écrit. Est-ce que tu crois comme moi? Que Dieu te bénisse. Lorsque Philippe avait vu Jésus, dans le livre de Jean chapitre 1er, écoutez ce qu'il avait dit à Nathanaël. Quand il était parti pour l'évangéliser, Philippe dira à Nathanaël, nous avions trouvé le Christ. C'est lui pour qui Moïse a écrit. Philippe en réalité s'est référé au texte de l'Éternel chapitre 18. Le verset 15. C'est-à-dire c'est Moïse qui avait écrit le livre de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Quand vous lisez encore dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 6e jusqu'au verset 19e, c'est le frère Paul qui parla. Que dira-t-il? Il a fait mention de l'Éternel chapitre 29. Comment Moïse avait traité une seconde alliance de grâce avec Israël. Le frère Paul a évoqué cette écriture. L'Éternel chapitre 29 et l'Éternel chapitre 30. C'est-à-dire, quand il parlait de Moïse, concernant les textes du livre de l'Éternel, Paul aussi étant israélite, nous confirme que c'est lui qui avait écrit le livre de l'Éternel, c'est Moïse. Maintenant, quand vous lisez l'Éternel, chapitre 31, le verset 22 à 24. Je vais lire seulement deux écritures. Le verset 22e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ces jours-là, Moïse écrivit ses cantiques et il enseigna aux enfants d'Israël. Le verset 24e. Toujours de l'Éternel 31. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. C'est-à-dire, c'est le verset. Nous confirme également que c'est Moïse qui avait écrit le livre de l'Éternel. Que Dieu te bénisse à vous. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons remarqué que dans les textes de l'Éternel, on a le premier personnage comme Moïse qui bénissait Israël. Le second personnage, c'est
mention de la manière dont il avait délivré Israël. Et c'est comme le troisième personnage, Moïse a fait mention aussi d'Israël. Comment c'est un peuple sauvé. Quatrième personnage, on a vu les ennemis d'Israël. C'est pourquoi nous étions dit au courant de la semaine que lorsque nous parlerons de ces personnages, ça ne va pas t'étonner. Parce que tu vois que ce sont les personnages se trouvent dans notre personne. À part ces éléments, nous avions compris aussi que c'était à la 40e année que Moïse avait écrit le livre de Deutéronome. On avait donné des versets de référence. Deutéronome chapitre 1, verset 3. Et Deutéronome 34, verset 8. La Bible dit qu'il avait écrit le livre de Deutéronome pendant un mois. Après le 12e mois, Moïse était mort. Ensuite, on le pleura aussi pendant un mois. C'est qu'il avait clôturé la 40e année. Est-ce que le peuple de Dieu comprend bien? Que Dieu te bénisse à votre. Mais c'était à la 120e année de l'âge de Moïse. C'est-à-dire, nous parlerons aussi de la chiffrologie. Quand nous parlons des chiffres, nous parlerons du chiffre 40 aussi. Mais aussi du chiffre 120. Parce que c'est intéressant. Une autre chose qu'on avait vue, c'est que nous voyons que Moïse bénissait. Deutéronome 33, verset 1er. Fait dit la Bible. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. C'est que nous parlerons aussi de la mort et de la bénédiction. Mais un autre point, c'est que Moïse bénissait dans la seconde année et dans la seconde alliance. Parce que Moïse avait effectué 2 alliances avec Israël. Il y a l'alliance comme première, c'est celle de la montagne de Sinaï. Mais la seconde alliance, c'était dans la plaine de Moab. Comme dans la 49e campement. Et Moïse était alliance avec Israël. C'était comme une seconde alliance de grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, il faut aimer la connaissance. Parce que tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une lettre qui est envoyée à l'épouse. Dont l'épouse est censée lire toutes les paroles. Et l'épouse de Christ, c'est toi. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu es l'épouse de Christ, pourquoi Jésus est jaloux de toi? C'est lui qui va tenter de te toucher. Il va toucher la primaire de l'âge de Dieu. Donc si l'ennemi c'est dans l'audace, la nuit tu ne dors pas bien. Dans ta famille tu te vois être bloqué. En réalité celui qu'on combat, ce n'est pas toi.
Maintenant, écoutez ceci. Nous avions commencé à parler que lorsque nous regardons tout ce qui se trouve là-bas, on avait commencé à exploiter la première partie de notre verset. La Bible dit que tu es heureux Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par toi. On avait exploité les saluts d'Israël. Pour comprendre la marche de l'Église, il faut comprendre comment Dieu a marché avec Israël. Parce qu'Israël, c'est l'ombre de l'Église. Aujourd'hui, dans les cultes, même pour effectuer correctement les cultes, même pour voir comment les sœurs doivent couvrir leur tête, même pour voir comment les prédicateurs c'est un homme et même femme, même pour voir que les diacres doivent être les hommes et les femmes, même pour voir comment s'appuyer avec des sens. Bien aimé le Seigneur, la Bible dit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Dieu ne ramène que ce qui est passé. C'est-à-dire l'ombre de l'Église, même du culte, ce sont les prophètes. Amen. Et une bonne Église doit être fondée sur la première qui met bien notre cœur, l'enseignement des prophètes et des apôtres. Amen. Parce que dans d'autres assemblées, on n'aime pas le frère Paul. On aime seulement en partie. Lorsqu'on veut parler de dîmes, des offrandes, du mariage, ainsi que d'autres points, là, le frère Paul, c'est le frère de cette assemblée. Mais quand il s'agira de parler de la femme qui ne doit pas prêcher à l'église, de parler aussi des fleurs à la tête, de parler aussi de l'habillement avec des sens. Dans cette église-là, le frère Paul n'est pas la bienvenue. Bien aimé le Seigneur, si tu remarques que dans cette église, il y a le non-respect de la parole de Dieu, sachez que le ministère n'est pas là. Amen. Est-ce que je parlais la foi de Dieu? Et Dieu te bénisse à vous. Voilà pourquoi il est dans le Seigneur. Vous devez aimer l'enseignement des apôtres et des prophètes. Maintenant, écoutez ceci. Nous étions en train de parler du salut d'Israël avant de le voir dans la réalité. La première des choses, nous devons remarquer comment Dieu l'a effectué dans l'ombre qui est la loi de Dieu. Parce que Jean, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10e, quand il entendit la voix qui lui parlait, Jean devait retourner par derrière. Pourquoi par derrière? Parce que derrière parle de Moïse. Et le devant comme la face parle de Christ. Parce que Moïse, lorsque Dieu lui avait dit que je viendrai vers toi, Exode chapitre 33, 18 à 21. Et Dieu est venu vers lui dans Exode chapitre 34, verset 5 à 8. Donc il faut savoir que Dieu est venu voir Moïse. Mais Dieu, au lieu de lui faire voir sa face, qui était sa grâce et sa gloire,
manifester sa grâce. Mais aujourd'hui, dans la grâce, toi tu es béni. Toi tu es béni. Est-ce que tu sais que tu es béni? Quand on explique les choses, ça veut dire que tu n'es plus dans la malédiction, mais tu es dans la bénédiction. Et le verset qui dit, dans Romains 8, le verset 1er jusqu'au verset 3e, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de vie les a affranchis de la loi de la mort et du péché. Bien aimé, tu es béni parce que Dieu a accepté de se révéler pour toi. Amen. Vous savez que Jésus, étant le soleil, il a quitté la chambre. Il est allé à la croix. Et quand il est arrivé à la croix, Jésus devait mourir nu. Ne suivez pas des faux films comme vous m'avez. Vous voyez Jésus qui meurt avec un caleçon. C'est faux au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus à la croix, il est mort nu. Parce qu'il devait rentrer dans sa chambre où se trouve sa femme qui est l'église. En notre terre, Jésus est venu se révéler à nous. Les dieux qui s'étaient cachés dans la loi, mais dans la grâce, il s'est manifesté. Amen. C'est pour dire quoi? Jésus t'aime. Je dis bien Jésus t'aime. Amen. Il y a des gens qui s'étonnent. Jésus t'aime? Oui. Ça s'adresse à toi. Jésus, son amour envers toi est plus grand que l'amour de Marie, est plus grand que l'amour de tes parents. Parce que l'homme passe, mais Jésus console éternellement. Et c'est le moment que Jésus te console au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Et Dieu te bénisse. Et Dieu te prend de bénédiction. Et tu te gardes à toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous disions que dans les livres de l'Éternel, c'est un livre où se cachent des grandes prophéties de toute la Bible. Et hier, on a compris que Moïse qui a écrit les 5 livres, il était le signe de Jésus-Christ. Il était le signe du Saint-Esprit. Il était le signe du ministère de la parole. Parce que les 5 livres parlent aussi des 5 dons ministériels. Mais écoutez d'abord, nous avions dit que lorsque vous prenez Deutéronome, chapitre 33, le verset 23, le premier point, la Bible dit que Israël c'est un peuple sauvé. Avant que je ne puisse toucher l'église, dans la réalité, je dois voir d'abord comment cela s'était passé dans la loi. Parce que la loi, c'est l'homme qui prédisait des choses à venir. Pour ceux qui écrivent les versets, écrivez les versets suivants. Hébreux chapitre 10, le verset 1er. C'est ce que le frère Paul était en train de parler. Il disait que la loi, c'est l'homme des choses à venir. Et vous ajoutez un autre verset.
Colossiens chapitre 2. Le verset 16 à 17. Là-bas, on dit également la même chose. Mais une chose qu'on insiste au verset, c'est que la réalité, c'est Jésus-Christ. Quand tu vois tout ce qui s'est passé dans la loi, prends-les, ramène-les en Jésus-Christ. Ce n'est pas en Branham. Non. Est-ce que tu me comprends très bien? Parce qu'il y a des gens qui célèbrent Branham comme Dieu. C'est comme l'Ifoko du sol. Qui dira qu'il aimait plus Branham que Dieu. Tu vois bien aimé, quand tu as toujours prié, tu chasses les démons, les mauvais esprits. Ne t'inquiète pas. Les mauvais esprits là, les démons, c'est l'Ifoko du sol. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il se range dans les camps de l'Antichrist. Jésus est Dieu. Il n'est pas un homme comme toi, frère. Jésus n'avait pas péché, frère. On n'a aucun verset dans la Bible où Jésus s'est répandu. Père, pardonne-moi. J'ai mal raisonné, j'ai pensé de prendre lui. Parce que j'ai mal insulté. Parce que j'ai privé à quelqu'un ce que je lui devais. Mais la Bible dit que en lui, il n'y avait aucun péché. Il doit aussi prouver. Est-ce que vous pouvez me convaincre du péché? Jésus n'est pas un homme comme toi. Même à sa naissance, c'est un miracle fait. Jésus n'est pas un comme toi. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu le comprends très bien? C'est pour dire que tu as un Dieu qu'on ne doit pas minimiser. Parce que quand on minimise ton Dieu, on te minimise aussi. Amen. Bien écoutez, les saluts d'Israël, il s'agit de la délivrance d'Israël. Au courant de la semaine, nous en parlerons encore plus en profondeur. Aujourd'hui, je ne vais pas te troubler. Parce que toi, tu aimes venir que les dimanches. Et Dieu te donne la force de venir aussi au courant de la semaine. Là, tu dis Amen. Tu vas dire Amen, sinon on te dira tu vas voyager. Pour voyager, il faut te fier à la parole de Dieu. Maintenant, les saluts d'Israël. Comment cela s'était-il passé? Dans quelques minutes, je finis, on va prier sérieusement. Parce que le salut parle de la délivrance. Est-ce que quelqu'un croit que ce moment il sera délivré? D'un moment qui te dérange, il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus de la délivrance de Dieu. Est-ce que tu confesses comme moi? Nous avions dit ceci que lorsque vous prenez la Bible, Dieu utilise des hommes comme des signes. Zacharie chapitre 3, verset 8. La Bible dit que Dieu utilise des hommes comme des signes. Et le livre d'Exode 3, la Bible dit que tout signe cache une voix derrière. Derrière chaque signe, il y a une voix qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que c'est qui sauve, c'est la voix qui vient après les signes. Maintenant écoutez, même le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 18e. Et Ésaïe dit ceci. Moi et mes enfants,
nous servons de présage et de signe. C'est que les hommes Dieu dans la Bible les a utilisés comme des signes qui parlent de lui-même. Maintenant, écoutez. Lorsque vous regardez le frère Esaïe, Esaïe chapitre 54, le verset 5, la Bible dit ceci: car ton Créateur est ton époux, c'est-à-dire Israël, était l'épouse du Dieu Tout-Puissant. La femme de la Bible est expliquée aussi comme étant la terre. Qui nous le dit? Le frère d'Esaïe du jour. Chapitre 62, 4 à 7. La Bible dit que Israël qui est l'épouse, c'est une terre. Où se trouvait Israël? En Égypte. Qui est le peuple égyptien? Ce sont des nations. Parce que la première puissance sur la terre, c'est l'Égypte. L'Égypte est comme signe aussi du monde. Mais la Bible explique ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le verset 15. La Bible dit que les nations sont des eaux sur laquelle la prostituée est assise. C'est pourquoi nous avons compris que l'Égypte c'est comme des eaux. Donc Israël était comme la terre qui était dans les eaux. Et cela nous avait renvoyé au troisième jour de la création. Est-ce que les mamans vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Il faut être très attentive. Parce que quand tu écoutes la parole, même si nous n'avons pas dit que soit délivré, la même parole que tu écoutes, attentivement là, va travailler dans ta vie pour ta délivrance. Est-ce que les mamans vous me comprenez? Il ne faut pas être comme les mamans des églises de la vie. Parce qu'elles veulent toujours chanter. Quand on chante, là elles dansent. Elles s'oublient. Elles dansent même mal. En séduisant les autres. Quand vous voulez vous poser la question, pourquoi vous dansez comme ça? Elles diront que c'est la danse de la vie. Ça c'est la sorcellerie. Que Dieu te bénisse. Maintenant écoutez ceci. Israël était comme la terre dans les eaux. Mais Israël dans les eaux, la Bible explique que les eaux qui sont séparées, dispersées, sont expliquées comme étant toute une période aussi de la mort. Je vais lire l'écriture. 2 Samuel chapitre 14. Le verset 14e. Tu lis ensemble avec moi. Ça c'est la femme de Tekoa qui parlait avec le roi David. Qu'est-ce qu'elle dira? Comment passer qui concerne la mort? Écoutez. Et nous font certainement mourir. Je reprends la lecture. Ils nous font certainement mourir. Écoutez l'explication de la mort. Parce que nous nous expliquons même les eaux. Et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'entre pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni en sa présence. Donc quand tu opposes le jour de la création, tu vois les eaux qui sont dispersées.
produisait pas les œuvres de la vie. Mais c'était les œuvres du péché. Maintenant, lorsque Dieu avait fait sortir la terre des hommes, qu'est-ce qui était arrivé? La terre devait produire la nourriture. La nourriture sert de quoi? D'être mangée. Maintenant, dans Jean chapitre 4, 34 à 37, Jésus signifie que manger signifie faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand la terre sort des eaux, c'est alors qu'on parlera de faire la volonté de Dieu. C'est qu'Israël et l'Égypte ne faisaient pas la volonté de Dieu. Lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il devait produire les bonnes œuvres pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on a fait tout cela et nous l'avions ramené dans l'église. Dans aujourd'hui. Parce que les corps, c'est en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1. Ils ont ça d'abord. Le verset 18. Que dit la Bible? Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Quand tu es fatigué, tu es cependant assis comme ça. Tu es déjà fatigué? Tu es fatigué? Que Dieu te bénisse. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. C'est que l'Église, c'est le corps. Maintenant, nous voyons l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Église, dans les temps de la grâce, dans l'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas comme les branhamistes qui disent ceci que aujourd'hui c'est la période des âges. Ah! Qui vous a dit ça? Les âges, c'est dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, le temps de la grâce est appelé l'aujourd'hui. Ou la grâce. Les maintenant. C'est comme ça qu'ils sont appelés aujourd'hui. Et puis les églises d'Asie n'ont pas existé comme les branhamistes ont toujours eu l'habitude de les éliminer. Et non, telle église a existé dans l'antenne. L'autre dans l'antenne. C'est faux et archi-faux. Les églises d'Asie ont existé au même moment. Et la lettre qu'ils avaient reçue, ce n'était pas chaque église avec sa lettre. Non. C'était une même lettre qui avait des recommandations pour chacune des églises. Et qui devait être envoyée dans chacune des églises pour lui. Parce que cette lettre, c'est la parole de Christ. Et Dieu te bénisse. Sinon, on risque d'encourager ceux-là qui disent que nous avons plusieurs évangiles. Nous n'avons qu'un seul évangile au nom de Jésus-Christ. L'évangile qui porte l'immortalité. C'est l'évangile de Christ. Nous pouvons finir en disant ceci. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, il devait produire l'obéissance. Et cette obéissance, c'était quant au campement. On en parlera bien au moment de la. Mais écoutez une chose. Pharaon est contre la délivrance des peuples de Dieu. Et Pharaon, c'est comme le diable. C'est que même
je vais t'assurer que ce matin, les diables se trompent. Parce que tu es sauvé. Tout ce qui lui était là, c'est le moment, il va les libérer. Il va vomir ce qu'il avait avalé pour toi. Est-ce que ma femme Dieu le comprend bien? Tu vois que c'est ma paix. C'est pas de l'humain. La bénédiction, la délivrance est dans le même passage. Voilà pourquoi Israël étant devenu peuple sauvé, alors Dieu va lui donner maintenant un bon enseignement de la parole de Dieu. Ce bon enseignant, c'est Moïse. Bien aimé, il faut beaucoup glorifier le Seigneur lorsqu'il te donne des bons enseignants. Je te dis vrai, c'est une bénédiction. Et d'avoir un enseignant digne, décennant, qui veille sur sa conduite, qui marche selon la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des faux ministres. Ces ministres-là, au lieu de préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement, pour la vie éternelle, mais ils font le contraire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les troupeaux de Dieu. Vous allez voir un ministre qui vit de sa manière. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit connaître peut-être la moitié de l'église des sœurs. Il y a des ministres qui ont engrossé même 10 heures. Regardez quel désordre. Écoutez, un bon ministre en cette année de grâce doit être habillé du vêtement du salut. C'est-à-dire des bonnes œuvres. C'est pourquoi lorsque Salomon avait fini de construire la maison, parce que le vrai Salomon, c'est Jésus-Christ. Salomon a construit la maison. Deux Chroniques, chapitre 6, le verset 41. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté, que les sacrificateurs soient revêtus des saluts. Et que tes bien-aimés juste du repos. C'est-à-dire, excusez, juste du bonheur. Pour être heureux, il faut que Dieu te donne un ministre qui est sauvé. Amen. Parce que Moïse, dans Exode 27, verset 8, le verset 41, Dieu lui avait dit, je construirai un tabernacle et j'habiterai au milieu des feux. Mais Dieu lui avait dit encore, tu prendras soin de les représenter tel que tu l'as vu sur la montagne. C'est que Dieu voulait dire à Moïse, sois fidèle. Parce que la prédication, c'est tout un homme qu'on te présente. Et c'est dont tu es question. Même rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Paul dirait que
dans la fidélité. Voilà pourquoi on avait pris le livre de 1 Corinthiens. Le verset 1 à 2. La Bible dit que ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Comment on les reconnaît dans la fidélité? C'est lorsqu'ils enseignent. Ils ne retranchent pas. Non plus, ils n'ajoutent pas. C'est-à-dire, ils présentent la parole telle que cela a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la fidélité. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ça? Un prédicateur est comme Moïse. Ils ont présenté l'étape au peuple. Donc si tu es un peuple sauvé, Dieu pour confirmer ton salut, il doit te donner un bon prédicateur. Toi aussi, peuple de Dieu, pour être fidèle, il faut écouter la parole et la mettre en pratique. C'est comme ça que le livre des Proverbes, le frère Salomon, dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 21. Tu lis ensemble avec moi. Parce que tu n'es pas seul, un simple spectateur. La Bible dit ceci. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Donc, à cause de la fidélité, Dieu va te combler de bénédictions. Pour un prédicateur, la grande bénédiction, c'est lorsqu'il lui donne des enseignements. Là, le prédicateur devient comme une nuée, poussé par les vents, comme le Saint-Esprit. Parce que Job dit que la nuée, c'est toute une tente. Dans Job 36, 24 à 27. Mais Paul dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er à 7, que la tente c'est le corps. C'est-à-dire un prédicateur, c'est une nuée qui amène une pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction, c'est la parole avec fidélité. Un prédicateur ne peut pas changer les couleurs. C'est-à-dire aujourd'hui, il te prêche que Israël sera sauvé en 2 temps. Mais demain, parce qu'il a entendu les ondits et leur cri l'emportait, il lui a encore perdu que Israël ne sera pas sauvé. Ces prédicateurs-là, c'était menteur. Que Dieu te délivre de faux prédicateurs au nom de Jésus. Amen. Un prédicateur doit être constant à son enseignement. Pourquoi? Parce que quand tu es Timothée, veille sur ton enseignement. C'est afin que tu te sauves d'abord toi-même. Ainsi tu sauveras les autres. Si un prédicateur ne peut pas sauver lui-même, toi également tu ne seras pas sauvé. Parce qu'un prédicateur doit avoir le pain et la Bible. Ésaïe chapitre 3. Nous prenons le verset 6 à 7. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ces jours même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple.
Est-ce que vous comprenez? Les prédicateurs, c'est un chef de peuple. C'est un médecin. C'est-à-dire, quand il prêche, même si tu es malade, c'est-à-dire tu vis la vie du péché, après un temps, tu dois te sentir être délivré. Tu dois sentir que la prédication te purifie dans tes pensées. Mais si un prédicateur te prêche, ta vie ne change pas. C'est qu'il y a un problème. Et je te bénisse. Bien aimé, le fidèle d'abord c'est Dieu lui-même. Est-ce que Dieu me comprend bien? Il a dit à Moïse que je suis riche en bonté et en fidélité. Bien aimé, la Bible dit ceci. L'infidélité de l'homme, l'infidélité de l'homme n'anéantira jamais la fidélité de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a fait des promesses, sache que il les accomplira dans ta vie, non à cause de tes bonnes œuvres, mais ce sera à cause de son nom, afin que la renommée de Dieu soit élevée encore davantage. Que Dieu accomplisse de bonnes choses dans ta vie, que Dieu accomplisse tout ce qu'il t'avait promis. Et de toutes les promesses de la Bible, de bon sommeil. Quand tu dors, tu dois bien dormir. C'est une promesse. Parce que Lévitique 26, le verset 6, la Bible dit que aucune bête féroce ne trouvera pas ton sommeil. Même l'épée ne passera pas dans ton pays. Et le frère Salomon enchérit. Le frère Moïse, que ton sommeil c'est ma doute. Que Dieu te donne un bon sommeil au nom de Jésus-Christ. Même tes enfants quand ils dormiront, que Dieu puisse les préserver. Parce que la Bible dit ceci que celui qui veut sur Israël, les dons, il c'est que Dieu devient une sentinelle. Il soit sentinelle sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il met sur tes biens. Et celui qui a l'habitude de venir te voler tes biens, cette fois-ci, s'il ose, la sentinelle de Dieu va prendre bien soin de lui. Que Dieu prenne soin de tes ennemis. Que Dieu te bénisse. C'est assez que tu as retenu le bien. Parce qu'un peuple sauvé, Pharaon doit le suivre. L'ennemi certainement t'a suivi quelque part. Et il dit que tu ne l'évolueras pas. Non, bien aimé. La Bible dit ceci. Mon serviteur montera. Et il montera bien plus haut. C'est que les montées de la bénédiction de Dieu n'ont pas de fin. C'est le moment. Je voudrais que tu pries. Que tu dises à Pharaon, tu as retenu mon esprit. Je suis envoûté par les démons des impudicités. Je suis envoûté par les démons de la sécheresse.
Je suis envoyé